Comment choisir son nom de marque? Alors c'est une question qui est très importante puisque, on le sait, nos projets entrepreneuriaux sont un petit peu nos bébés, on a envie de les faire naître, de les voir grandir et que ces marques rayonnent ce qu'on a envie de leur faire rayonner, voilà, que les valeurs qu'on a et qui nous sont chères puissent transparaître au travers de notre marque, et tout ça, ça va passer en partie par le nom qu'on va lui donner. Donc pour certaines, ce choix du nom, il va être simple, intuitif, ça va venir comme un flash, comme une évidence. Pour d'autres, ça va demander beaucoup plus de temps et d'énergie de réussir à trouver un nom de marque qui nous plaise, qui nous convienne, et un nom avec lequel on se sente pleinement aligné. Alors qu'est-ce qui fait un bon nom de marque? Un bon nom de marque, à mon sens, c'est un nom qui est facilement reconnaissable et qui est facile à mémoriser. Donc si le nom est très long, si c'est un jeu de mots assez long avec plusieurs termes inclus dedans, il se peut que ta cible ait du mal à retenir ce nom-là, et lorsqu'elle va rechercher à nouveau tes services, vouloir retrouver ton site ou ton compte Instagram ou ta chaîne YouTube ou autre, ça risque de demander un petit peu plus d'efforts, et tu peux passer à côté du coup peut-être de clients qui reviendraient ou de personnes qui sont intéressées par ton contenu mais qui n'arrivent pas à te retrouver. Donc ce côté marque facile à retenir, c'est quelque chose de très important à mon sens. Ensuite, alors ça je dirais c'est pas une nécessité mais c'est un point bonus. Point bonus lorsque le nom de la marque va permettre de deviner l'activité qui se cache derrière. Donc si dans ton nom de marque tu as un mot comme naissance, comme parent, maternité, etc., forcément notre imagination et notre esprit va de suite aller vers une activité d'accompagnement, une activité de soutien de façon large, mais on imagine déjà que c'est quelque chose qui s'adresse aux parents, et donc c'est un petit plus parce que même avant de lire ce que tu proposes, avant de découvrir tes visuels et ton univers, on sait déjà un petit peu à quoi s'attendre et si on est concerné ou pas. Ensuite, un nom de marque, c'est un nom qui est adapté au type de personne que tu cibles, tout simplement. Tu peux avoir un nom de marque qui est assez formel, presque assez soutenu, ou tu peux avoir un nom de marque très familier, très fun. Je prends l'exemple de Kiffe ton cycle de Gaël. Forcément, c'est pas un nom de marque qui va parler à tout le monde et qui va attirer des personnes un petit peu pompeuses entre guillemets. Là, c'est vraiment une marque qui se veut, c'est son identité, qui se veut fun, qui se veut joyeuse, qui se veut ouverte à toutes. Mais même si elle est ouverte à toutes, c'est pas une marque qui va forcément parler énormément à la génération de nos grands-parents par exemple. Et c'est ok, on peut pas, lorsqu'on cible notre potentiel client, notre potentielle cliente idéale notamment, on va pas cibler tout le monde, et c'est ok. Il faut juste être au clair là-dessus et se poser la question de est-ce que c'est trop soutenu, est-ce que c'est trop léger, trop light, ou est-ce que c'est parfaitement adapté au type de personne que je souhaite avoir moi en tant que client, en tant que cliente. Après, je vous dis ça, mais en règle générale, le nom de marque que tu choisis, c'est un nom de marque qui te ressemble, et en fonction de qui tu es, tu vas aussi attirer certains types de clients, de clientes. Donc normalement, il n'y a pas ce décalage, cette incohérence. Normalement, tout ça s'imbrique de façon assez naturelle. Et ensuite, un bon nom de marque, c'est aussi un nom de marque qui est disponible en nom de domaine. Si tu souhaites faire ton site web, si tu souhaites créer tes comptes sur les réseaux, etc. Et je ne peux que t'encourager à te lancer dans ces projets. Mais si tu as un nom de marque qui est déjà pris en .fr et en .com par exemple, ça va être compliqué pour toi. Alors déjà d'un point de vue juridique et légal, parce qu'on peut vite tomber
dans des litiges, mais en plus de ça, ça va être très compliqué pour toi de t'en sortir côté référencement, que ton site internet il remonte bien dans les moteurs, parce que tu auras toujours cette concurrence qui sera là au même niveau ou au-dessus de toi pour que tu sois plus basse en fait dans les résultats, que ce soit sur Google pour ton site, mais aussi pour les réseaux sociaux, tes chaînes, podcasts, YouTube, tout ce que tu veux mettre en place. Donc voilà, une fois que tu as un nom de marque qui te vient ou des noms de marques qui te viennent, n'hésite pas toujours à faire ce petit check sur Google et voir ce qui apparaît. Alors souvent, tu as des choses qui vont apparaître, tu as peut-être un vieux compte Twitter qui va remonter, tu as peut-être un petit blog, il y a peut-être des choses qui vont remonter et c'est pas pour autant qu'il faut changer d'idée. Mais si tu vois que tu as quand même un site qui est bien installé avec le nom de domaine qui correspond à ta marque, etc., là ça me paraît compliqué. Donc vraiment à checker avant que ton cœur ne s'emballe pour ce nom, parce que parfois ça peut être un petit peu les montagnes russes émotionnelles avec ces petites déceptions. Donc toujours vérifier de suite si ça paraît être ok ou pas. Alors j'enchaîne avec justement ces histoires de litiges, de dépôt de marque, etc. Parce que c'est quelque chose qui vous questionne beaucoup aussi en général et c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as la possibilité de déposer ton nom de marque à l'INPI, donc INPI. Tu peux déposer ton nom de marque à l'INPI, ce n'est pas une obligation. En fonction de ton dépôt, de ton type de dépôt, tu vas payer, me semble-t-il, entre, on va dire, 200 et plusieurs centaines d'euros. Lorsque tu déposes ta marque pour une région, une location géographique, donc ça peut être, si c'est un commerce local par exemple, ça va être au niveau, ça va être un rayon autour de là où tu souhaites t'installer, ou au niveau du département, etc. Ça va être dans une petite zone. Si tu exerces au niveau régional, tu vas pouvoir déposer au niveau régional. Et si tu exerces au niveau national, notamment parce que tu proposes des prestations en visio par exemple, tu peux faire le dépôt, réserver ton nom de domaine pour toute la France. Donc si parfois les personnes font des petits checks sur le site de l'INPI et voient ah mince, ce nom de marque il existe déjà. Ok, mais si ça se trouve, il n'existe que pour l'Ille-et-Vilaine par exemple. Est-ce que le dépôt il est fait sur tout le territoire ou pas? Cela étant dit, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, même si vous avez le droit juridiquement d'utiliser une marque, si celle-ci est bien installée, c'est pas intéressant pour vous parce que côté référencement, côté comment faire remonter le site, etc., ça va être plus compliqué. Donc quand tu déposes ta marque, c'est sur une région, un territoire donné, et c'est aussi dans une classe donnée. Donc une classe, c'est une sorte de catégorie. S'il y a un garage auto qui partage le même nom de marque que toi, c'est ok, parce que vous n'êtes pas en concurrence directe du tout. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là où ça pose problème, c'est si tu veux installer ta marque sur un territoire partagé avec la marque existante et si vous exercez une activité similaire. C'est là où il peut y avoir confusion et où ça peut créer des litiges. Donc tout ce que je te dis là, ça s'applique aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'une fois que tu auras ta marque, il faut que tu aies conscience que n'importe qui peut venir et ouvrir un garage auto en bas de ta rue avec le même nom, sans reprendre ton identité visuelle et tout ce qui va avec. Mais s'il n'y a pas cette concurrence qui est réelle, on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc il faut déjà avoir conscience de ça. Et ensuite, la deuxième info que je veux te transmettre, c'est que même si une marque n'est pas déposée, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que moi, je ne conseille pas systématiquement de déposer la marque, c'est pas une obligation, parce que dans tous les cas, même si ta marque est déposée, s'il y a litige, il va falloir engager des procédures. Et c'est juste que si tu as déjà déposé ta marque, forcément ça va venir appuyer ton cas et ce sera plus facile pour toi de te justifier. Mais même si tu n'as pas fait ton dépôt à l'INPI, si tu exerces ton activité, si tu as un site qui est actif, si tu as des éléments de preuve qui montrent que cette marque elle existe bel et bien et qu'on a voulu te voler entre guillemets cette identité-là,
dans tous les cas tu seras dans tes droits et ça ira dans ton sens. Donc ça il faut l'avoir en tête, le dépôt INPI c'est pas une baguette magique, une protection pour tout. Et à l'inverse, c'est pas parce que tu ne fais pas le dépôt que on peut venir faire n'importe quoi avec ton nom de marque. Donc d'ailleurs, quand tu vérifies si voilà, t'as ton idée qui te vient, tu vérifies si cette marque elle existe déjà. Bien sûr, tu peux aller sur le site de l'INPI, tu as une barre de recherche qui te permet de faire la petite recherche, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même que tu ailles faire un tour sur Google, vérifier qu'il n'y a pas une marque qui est utilisée, qui est bien installée, qui utilise ce nom-là. Après là, je te parle de litiges, de conflits, je te rassure, c'est rarissime. Souvent quand il y a des petits couacs, c'est accidentel, c'est que la personne n'a pas fait attention, que la marque existait déjà, et dans ce cas-là, il va y avoir un petit travail à faire pour voir qui était là en premier ou en première. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est pas quelque chose de volontaire et voilà, ça peut se résoudre. Alors ça c'est pour les aspects un petit peu juridiques. Maintenant, si tu as envie de quelques astuces, si tu as besoin d'avoir quelques étapes clés pour réussir à trouver le nom de ta marque, si c'est quelque chose, un sujet sur lequel tu es encore un petit peu perdu, je t'en dis plus tout de suite. Alors pour moi, la première étape, c'est toujours de passer par le brainstorming, donc la tempête de cerveau en anglais, où l'idée ça va être de prendre un temps calme pour toi, prendre plusieurs feuilles de papier, tu prends des feutres, des stylos et tu vas écrire tous les mots qui te viennent lorsque tu penses à ton activité, lorsque tu penses à ce que tu imagines être l'identité de ta marque, justement à ce que tu as envie de rayonner. Ça va être plein de mots-clés mais sans filtre. Si tu as quelque chose qui te vient, tu réfléchis pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, non, on note tout sur papier. Et t'inquiète pas, dans un deuxième temps, tu vas pouvoir venir faire un petit peu le filtre, garder ce que tu veux, enlever ce qui ne te parle pas du tout. Mais là, l'idée, ça va être vraiment de marquer plein de mots-clés. Ça va être par exemple bienveillance, parents, partage, sororité, lumière. Vraiment des choses qui te viennent comme ça spontanément. Et ensuite, en voyant toutes tes feuilles de papier, déjà tu vas retirer comme je disais, ce qui ne te parle pas, mais après tu vas peut-être il y a peut-être des choses qui vont ressortir différemment, ou tu vas peut-être pouvoir faire des ponts entre ces mots, etc. Donc cette phase de brainstorming qui peut être un moment un petit peu sympa, tu peux te mettre ta musique ou te mettre même dans un état méditatif en fonction de ce qui te parle, mais vraiment prendre ce moment pour marquer plein de choses. Et peut-être que tu n'auras pas la réponse de suite après cette session de tempête de cerveau, peut-être que tu n'auras pas de réponse tout de suite, mais peut-être que ça va travailler dans les 2-3 jours après et que sous la douche tu auras ta réponse. En tout cas, faire ce travail préliminaire, je trouve que c'est quelque chose de très utile, et même si t'as pas ton nom de marque dans l'immédiat, t'inquiète pas que ton cerveau il mouline après ça. Alors une fois que tu as ton nom de marque ou que tu as 4 ou 5 idées de nom de marque, tu vas peut-être être tenté de demander à ton entourage qu'est-ce que t'en penses, ou même de faire un petit sondage dans les groupes, etc. pour demander aux personnes de voter pour leur nom préféré. C'est quelque chose que je vois beaucoup et je comprends bien l'idée qu'il y a derrière, c'est-à-dire que il y a plusieurs choses qui nous bottent bien et on a envie de trancher et d'avoir l'avis surtout de notre cible, savoir ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la question, c'est pas est-ce que ça plaît ou est-ce que ça déplaît. La question, c'est est-ce que ces noms, ils arrivent à transmettre quelque chose la bonne intention, vraiment ce que tu as envie de transmettre. Donc plutôt que de demander à ton entourage qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, ça c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est si je te dis le nom de la marque, qu'est-ce que tu penses? À quoi tu penses? Qu'est-ce que ça t'évoque? Et donc tu vas pouvoir faire ça pour chacun de tes noms de marque, chacune de tes idées. Et peut-être que tu en as une qui va mieux transmettre ce que tu as envie que ta marque rayonne, tout simplement.
Et ce sera ça la bonne réponse, même si c'est pas la marque pour laquelle spontanément les personnes auraient voté. Mais peut-être que spontanément, le nom pour lequel les gens auraient voté, il est très joli, il est très chouette, hein, il est très esthétique, mais il ne représente pas bien ton activité, il ne représente pas bien tes valeurs. Et donc on en revient à ce que je disais au tout début, hein, et vraiment revenir à ce qui est important, à ce qui est essentiel quand on fait ce choix-là. Ensuite, la dernière info que je voulais te transmettre, c'est que si tu es à ton compte dans l'accompagnement, dans le soutien des parents, si tu es doula, si tu es facilitatrice de cercle maman-bébé, si tu proposes des ateliers de massage, etc., 9 fois sur 10, les parents vont se souvenir de toi avec ton nom et ton nom de famille, enfin ton prénom et ton nom de famille plutôt. C'est-à-dire que lorsque ces parents vont recommander tes services autour d'eux, bien souvent, ils vont parler de « Oh là là, ma doula Camille, elle est juste géniale, elle s'appelle Camille Martin, voilà, tu peux retrouver son profil ici, son site ici. » Mais c'est rarement le nom de la marque qui va ressortir. C'est rarement Doula Douceur ou voilà, je sais pas ce qu'elle a choisi comme nom, notre Camille Martin, mais c'est souvent le nom et le prénom de la personne. Alors sache que tu as tout à fait la possibilité d'utiliser ton nom et ton prénom comme nom de marque. Et moi, personnellement, je trouve que c'est tout à fait pertinent. Tu peux très bien être Justine Lecomte, facilitatrice de cercle maman-bébé, Camille Martin, doula, Morgane Lemaître, instructrice en signe avec bébé. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Mais pour moi, c'est parfois très intéressant d'utiliser son nom et son prénom parce que de toute façon, c'est beaucoup comme ça que tu vas être reconnu. Donc notamment pour ton référencement naturel, donc le fait de bien faire remonter ton site, que ce soit sur les moteurs comme Google, mais encore une fois aussi sur les réseaux sociaux. Sache que si tu as un nom de marque qui n'est pas ton nom et ton prénom, donc on reprend l'exemple de Doula Douceur, il va falloir que tu essayes d'être plus ou moins référencé à la fois sur Doula Douceur. Donc quand les gens cherchent Doula Douceur sur Instagram par exemple, ils puissent trouver ton compte, mais aussi que lorsque quelqu'un tape ton nom dans Google, donc je crois que c'était Camille Martin l'exemple, qu'on puisse tomber quand même sur ton site. Donc voilà, ça rajoute un petit peu des vérifications et parfois un petit peu de travail, et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Même si tu as un nom de marque, bien souvent les clients vont associer ton activité, ce que tu proposes, à ton prénom si tu es toute seule, si voilà, tu accompagnes les parents à ton compte. Souvent c'est comme ça que ça se passe. Et enfin, dernière astuce pour bien choisir son nom de marque, essaye de penser long terme. Peut-être que cette année, ton projet, c'est de mettre en place des cercles pour maman et bébé. Et c'est très chouette. Et peut-être que du coup, dans ton nom de marque, tu vas avoir cette idée de cercle ou voilà, des mots-clés comme ça. Mais pose-toi la question, est-ce que l'année prochaine, tu n'as pas envie de proposer des ateliers? Est-ce que l'année prochaine, tu n'as pas envie de proposer des accompagnements individuels? Voilà, l'idée, c'est que ta marque, elle ne te bloque pas si jamais tu veux diversifier ton activité par la suite, si jamais tu veux grandir, changer un petit peu même de cible. Voilà, dans 5 ans, est-ce que mon nom de marque, il sera toujours adapté? Voilà, puis en plus de tous ces aspects, on va dire un petit peu rationnels, un petit peu théoriques, comment tu te sens quand tu dis le nom de marque que tu as en tête? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Voilà, comment tu le sens, voilà, dans ton corps? Comment ça vibre? Et ça, c'est une question qui est tout aussi importante que tout le reste.